Et madame ne le regrettera pas. Mais non, voyons. Si on l'avait acheté le jour même où je l'ai mis en vente, je l'aurais sûrement regretté, car je me serais demandé si je n'avais pas fait une bêtise en l'achetant. Mais voilà un mois maintenant que cette pancarte est accrochée à la grille. Et j'en suis à me demander s'il n'est pas le jour où je l'ai mis en vente que j'ai fait une bêtise. N'empêche que quand on a apporté la pancarte, madame a hésité beaucoup. Elle n'a pas voulu qu'on l'affiche tout de suite. Et c'est seulement quand la nuit a été presque tombée que madame est allée la poser elle-même. Et évidemment, je me disais, comme on ne pourra pas lire ce qu'il y a écrit dessus, personne ne se présentera. Et comme ça, elle sera à moi, une nuit encore. Car j'étais convaincue que dès le lendemain, le monde entier allait se la disputer. Et les 8 premiers jours, ça me faisait quelque chose, cette pancarte. Villa à vendre. Chaque fois que j'ai passé près d'elle, j'avais envie de l'enlever. Et puis, j'en avais honte. Il me semblait que tous nos voisins me regardaient d'un drôle d'œil. Et que j'avais moins l'air de vendre que d'être vendue. Mais il y a un mois de cela. Et maintenant, je n'ai plus qu'une idée, c'est de m'en débarrasser au plus vite. À n'importe quel prix. 700 000 francs, c'est-à-dire juste le double du prix qu'elle m'a coûté. Je comptais la vendre à 1 million, ça m'est égal. Et puis, comme depuis 15 jours, 4 personnes viennent l'acheter, j'ai l'impression qu'elle n'est déjà plus à moi. Et puis d'ailleurs, je finis par la prendre, puisque personne, au fond, n'en a vraiment envie. Mais à quelle heure cette personne de l'agence vous a-t-il dit que cette dame viendrait? Entre 4 et 5 heures, madame. Attendez-la. Ça faisait un joli petit coin à madame pour se reposer du vendredi au lundi. Eh oui, que voulez-vous, ma fille? Les temps sont durs et le commerce va très mal. Est-ce que madame pense que c'est le moment de vendre alors? Mais non, bien sûr. D'ailleurs, dans la vie, ce n'est jamais le moment de vendre. Depuis 15 ans, tout le monde a de l'argent à la fois, ou alors personne n'en a. Ben, quand on en a, personne ne veut rien vendre, et quand on en manque, personne ne veut rien acheter. Enfin, tout de même, ce serait bien drôle si je ne parvenais pas à vendre 700 000 francs, une villa à Nogent-sur-Marne, à 2 pas de Joinville, le Los Angeles français. Ah, bon, madame, est-ce que je pourrais vous demander quelque chose? Demandez, ma fille, demandez. Il faudrait que madame ait la gentillesse de me laisser partir demain de 9h à midi. Comment, de 9h à midi? Oui, madame, on m'a demandé de tourner dans un film à Joinville au cinéma d'à côté. Vous allez faire du cinéma? Oui, madame. Mais quel rôle vous jouez? Je joue une bonne, madame. Puis j'aime mieux prendre des vraies bonnes que jouer les bonnes. Et pour ça, il me donne 1000 francs par matinée. 1000 francs? Oui, madame. Alors, ne gagnant que 1000 francs chez madame, madame doit bien se douter qu'il m'est difficile de refuser. 1000 francs, mais c'est inconcevable! D'ailleurs, à ce propos, si j'osais, je dirais quelque chose à madame. Allez-y, quoi donc? Il cherche pour ce film une cuisinière et ils m'ont demandé de la procurer. Alors, comme tout à l'heure, madame disait que les temps sont durs en ce moment, si madame veut que je la fasse engager, Mais non. ça aiderait toujours un peu madame. D'autant que madame a une tête très drôle. Moi, je vous remercie. Supposons qu'ils prennent madame pendant 8 jours. Ça ferait toujours 8000 francs. Et madame n'a pas à s'inquiéter. C'est rien du tout à faire. Dans un premier temps, on verrait madame en train d'éplucher des légumes. Puis, on verrait madame en train de faire une omelette. Je montrerai à madame comment on s'y prend. Je vous remercie de l'attention, mais grâce à Dieu, je n'en suis pas encore là, ma fille. J'espère que madame ne manquera pas de la proposer ça. Ah, du tout, du tout. Madame ne doit pas penser que c'est mal vu dans le pays de faire du cinéma. Tout le monde en fait. Madame ne l'a pas su. Mais hier matin, le boucher n'a même pas ouvert sa boutique. Il a tourné toute la matinée. Dans tous nos gens, dans tout Joinville, on ne parle que de ça. Ce matin, c'était les 4 agents de police. On aurait pu les chercher. Ils étaient en train de passer à table à M. Michel Simon pour son prochain film. David Pécher. Ce matin, il cherchait un vrai pauvre qui n'est pas mangé depuis 2 jours. Et il
parlé de lui donner 5000 francs. Il y a des vénards, allez. Bon, en fait, que madame y pense. Oui, oui, oui. Je suis sûre que si madame se présentait avec les cheveux tirés comme elle les a le matin pour faire sa toilette, je suis sûre qu'il prendrait madame tout de suite, tellement elle est tendante comme ça. Je vous remercie, je vous remercie. Bon, pour se fixer cette dame, faites la patienter. Il ne faut pas donner à la table. Bien, madame. Jouer les Greta Garbo? Et pourquoi pas? Si madame et monsieur veulent bien s'asseoir, merci, madame arrive tout de suite. C'est pas un jardin, c'est une petite cour avec un petit peu d'herbe au milieu. L'intérieur est gentil. Gentil. 25 mètres de crotonne, un petit coup de peinture, t'as ça où tu veux. Oh, écoute, vraiment, tu es injuste. Attends d'avoir tout visité. Mais j'ai pas besoin de voir la cuisine pour savoir que le jardin est inexistant et que le salon est inhabitable. Qu'est-ce que tu lui reproches? Est-ce que t'appelles ça un salon, toi? Bah, on en ferait autre chose. Oui, une annexe du jardin. Oh, mais c'est rien, peut-être. On en ferait autre chose. Oui, ben, je viens de te le dire. Une annexe du jardin. Oh, mais une annexe du studio. Oui. Un studio. Tu veux devenir studieuse? Oh, tu sais bien ce qu'on appelle un studio. Non. Eh bien, c'est un endroit où on se tient. On se tient quoi? Oh, ne m'agace pas, je t'en prie, dis-moi tout de suite que tu n'en veux pas de ce studio, puis n'en parlons plus. Mais depuis la route, je t'ai dit que je n'en voulais pas. Mais toi, dès que tu vois une pancarte, visite la maison, il faut que tu rentres et que tu la visites. Mais c'est une manie que tu as. Comment c'est une manie? Vous les femmes, vous êtes tellement indiscrètes. Vous ne pouvez pas résister au désir d'aller fourrer votre nez dans le cabinet de toilette des femmes que vous ne connaissez pas. Dans le fond, vous avez toujours besoin de trouver, de dénicher un objet de chez les autres, un col-crime meilleur que celui que vous employez. Mon Dieu, nous cherchons bien une villa, n'est-ce pas? Ah mais non! Comment, mais non, nous ne cherchons pas une Mais villa. non, c'est toi qui t'es mis ça dans la tête depuis un mois. Tout le temps, nous en parlons. Mais toi, tu en parles tout le temps. Moi, je t'en parle jamais. Comme tu ne parles plus de ça, bah, tu finis par t'imaginer que nous en parlons. Mais tu ne t'es même pas aperçu que je ne te réponds jamais quand tu m'en parles. Alors, dis que tu cherches une villa, ça, c'est autre chose. Enfin, écoute, que ce soit moi qui la cherche ou nous qui la cherchions, ce qui est certain, c'est que c'est pour nous que je la cherche. Mais non, c'est pour tes parents. Oui. Tu es en train tout simplement de chercher à me faire acheter une villa pour ton père et ta mère. Oh, mais je te connais, tu sais. Et si tu parvenais à tes fins, sais-tu ce qui arriverait? On y passerait le mois d'août dans ces villas. Voilà. Tandis que tes parents, ils s'installeraient du mois d'avril au mois de septembre. Avec tes... Si madame veut bien s'asseoir. Dites-moi, je suis pressée, moi. Combien est-ce qu'on en veut de cette maison? Je ne sais pas, madame. D'abord, pourquoi est-ce que le prix n'est pas sur la pancarte? Ah, les Français ont une drôle de façon de faire les affaires. Dis à vos patrons que s'ils ne viennent pas tout de suite, je m'en vais. Vraiment, les gens vous dégoûteraient d'avoir envie de quelque chose. Ah, le mari est là? Hello? Good afternoon. You speak English? Yes, madame. A little. Alors, but prefer speak in French
If you please. Ok. Combien la maison? Combien? Eh bien, mais, donnez-vous la peine de vous asseoir, madame. J'aime bien faire les choses debout. Ah, Oui. Où est votre femme? ma femme. Eh bien, elle est très là. Vous avez besoin de votre femme pour vendre? Moi ou non? Vous êtes une exception. Généralement, les Français ont besoin de consulter une dizaine de personnes avant de faire quelque chose. Alors, vous voulez la vendre, la maison? Moi, je veux bien. Bon, alors, combien? J'ai Est-ce- seulement 5 minutes. Essayez de tourner 3 minutes. Laissez-moi vous dire que c'est une petite maison qui a été construite par mon grand-père. Je m'en fous, moi, de votre grand-père. Ah, mais vous aussi, vous pensez bien, mais c'était pour dire que... Dites-moi le bruit. Oui, il faut tout de même que je vous explique. Non. Bon, alors nous avons le gaz, nous avons l'électricité et nous avons le téléphone. Ça m'est égal. Mais Combien? il faut bien que vous la visitiez. Non, je vais la démolir pour faire construire un bungalow. Oui, c'est le terrain que je veux pour être plus près du Paramount, où je vais tourner un film. Yes, I'm a star. Non, réalise. Yes. Alors, combien? Eh bien, écoutez, vraiment, dans ces conditions-là, alors tout meublé, à l'exception de ce petit tableau d'un peintre inconnu, qui vient de ma grand-mère, je garde. Oh, comme vous aimez vos parents. Nous en avons tellement depuis longtemps. Oui, vous êtes bizarre. Vous pensez toujours au passé. Nous pensons toujours à l'avenir. Ah, nous pensons avec cela. Tout de même, c'est curieux que vous ne cherchiez pas de copier davantage. Non. Mais c'est très mauvais une copie. Ça serait une imitation. Oh, les imitations. C'est une carité. Un jardin, un petit jardin. C'est possible. J'ai beaucoup pensé à tes parents pendant que j'étais là. J'ai aussi pensé aux enfants casseurs. Et puis enfin, j'ai pensé à nous, à l'âge qui vient, à ce rêve naturel qu'on a de vivre dans